Mais Monsieur Zébélus, quand on roule en Mercedes dans les années 70-80, on est un pape. Dites-moi, est-ce qu'on vit bien quand on est chauffeur de taxi de place? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? On les dépose et puis le soir, il fallait venir le chercher. C'est comme ça. Vous étiez indispensable. On est toujours indispensable. Pour ces dames en particulier. Oui. Bonsoir Monsieur Zébélus. Bonsoir, monsieur Dizer, oui. Alors, tu étais un chauffeur de taxi de place. Oui, de place. C'est quoi un taxi de place? Il y avait deux sortes de taxis. Il y avait le collectif et il y avait le taxi de place. Le taxi de place, c'était le taxi qui emmenait les touristes. Ouais. C'était des taxis de course. Ouais. Mais les collectifs faisaient des ramassages sur la route, Ouais. ces trucs-là. Donc toi, tu ne ramassais personne sur la route? Non, c'était interdit. C'était interdit. C'était interdit de faire ça. Ouais. Donc tu le faisais jamais ou de temps en temps? Jamais, non, il y avait des retraits de permis. C'était vraiment interdit, hein? Oui, oui. J'ai pris un retrait de permis à cause de ça. Je me disais bien. Alors, taxi de place, tu étais basé où? Tu étais aux Trois-Îlets, tu m'as dit. C'était aux Trois-Îlets. Chaque taxi de place doit rester dans leur commune. D'accord. Oui, mais les collectifs aussi. Alors, mais quand tu es aux Trois-Îlets, tu emmènes les personnes où? Tu emmènes les personnes où? À l'aéroport ou ça? Combat de coq. Et après, des touristes, avec des touristes, faire des excursions avec des touristes. Mais tu as parlé de combat de coq. Qui tu emmenais au combat de coq? Bien, c'était chez M. Cléry. On emmenait des touristes voir des combats de Rivière coq. Pilote. Il y avait combat de coq et combat de serpent. D'accord. Et avec mangouste. Donc, quand on est taxi de place, on fait beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. D'accord. Donc, des touristes, oui. Mais on peut aussi emmener des gens au combat de coq. Qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on venait taxi de place? On peut faire des courses pour n'importe qui. Si vous avez un taxi, vous appelez un taxi au téléphone. Ouais. Ben, dans les hôtels, ils nous appellent s'il y a quelqu'un, que ce soit à l'endroit. Vous faites le déplacement. Mais est-ce que tu as fait des courses, allez, on va dire bizarres, comme par exemple emmener des gens à l'hôpital, emmener des gens au match, des choses comme ça? Dès qu'on a besoin, on nous appelle, il n'y a pas de problème. Donc ça t'est arrivé d'emmener des femmes à coucher? Oui, ça m'est arrivé. À la clinique Saint-Paul, hein, Ouais. oui. C'est un peu dangereux là pour faire ça. Est-ce que tu estimes que tu as rendu service à la population martiniquaise, puisqu'il y avait les touristes, mais il y avait aussi la La population? population, c'était notre travail de rendre service. Le taxi est fait pour ça. Oui. À l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à ce moment. Mais je connaissais auparavant, il y avait des chevaux qui transportaient les gens. Oui, alors. Et puis il y avait, dans la campagne, il y avait ce qu'on appelle des hamacs. C'était des draps qu'on enveloppait sur les bambous. Et puis il y avait deux personnes qui le portaient. Il y avait des gens sur les chevaux qui allaient là pour annoncer telle personne est malade. Et puis il y avait des gens qui suivaient ça. Alors, On les amenait à l'hôpital. d'accord. Alors, reprenons depuis le début. Tu as commencé à faire le taxi en quelle année? 71. 1971. Oui. Comment tu as acheté ton premier taxi? Eh bien, non, je n'ai pas acheté parce que c'est la préfecture qui me l'a donné. Ah bon? Oui, La préfecture donnait des taxis? Oui, oui, en ce moment, c'est oui. Maintenant, on le vend, on en achète, mais on donne ça gratuitement. D'accord. Oui, Et on t'a donné une licence pour être taxi. taxi de place. Et pourquoi les Trois-Îlets? Pourquoi les Trois-Îlets? Mais c'est là qu'il y avait les hôtels. Il n'y avait plus d'hôtels aux Trois-Îlets. Il y avait, comme je vous dis, il y avait l'hôtel Bakwa, il y avait l'hôtel Kalalou, et il y avait l'hôtel Bambou. Qui existait déjà? Oui, depuis longtemps. Maintenant, il n'y a plus l'hôtel Méridien. Mais tu as travaillé aussi pour l'hôtel Méridien. Ah oui, j'ai travaillé longtemps. Comme je vous ai dit, j'ai fait à peu près 30 ans à l'hôtel Méridien. C'est moi qui étais chauffeur de direction. C'est quoi chauffeur de direction? Chauffeur de direction, c'est-à-dire j'avais un bureau quand j'emmenais les gens, déclarer les gens à la sécurité sociale, d'aller à la banque, il y avait des commandes, d'aller chercher les commandes, des trucs comme ça. Donc c'était plus coursier que taxi. Ah oui, c'était... Non, mais je ne faisais plus ce taxi, puisque j'avais garé mon taxi, et puis, parce qu'en ce temps, il n'y avait pas beaucoup de travail. Hein, D'accord. puisque nous étions, disons, à 20 à peu près. Vous vous rendez compte, aux Trois-Îlets, grâce à ces hôtels. Ouais. Et là, on emmenait les gens au golf. Parce que tous les mois, il y avait une société qui s'appelait Maryse en Amérique. Alors, tous les mois, il y avait 350 touristes qui arrivaient. Vous les emmenez au golf, un peu partout. À la plage, à droite à gauche, à Darley. D'où venaient ces touristes? C'était des personnes qui venaient d'où? En Amérique, Surtout? oui. Un peu partout, si on veut dire, dans tous les pays. Comme si vous voulez aller, que ce soit le pays que vous voulez aller, vous allez. Mais je vais te poser une question. Oui.
Quand tu reçois des touristes américains dans ton taxi, Oui, tu parles anglais? un peu. Mais vous savez, à ce temps-là, nous avons pris des cours. Mhm. Et vous savez, quand c'est un peu difficile maintenant. Vous prenez des cours, vous parlez l'anglais. Mais il faut quelqu'un qui vous entraîne aussi de temps en temps. Mhm. Mais et puis, ça part, hein, si vous ne entraînez pas entraînez tout le temps, ça part en anglais. Mhm. Mais ces touristes-là, c'est des gens qui arrivaient en Martinique, on suppose, en avion. Ils étaient comment? Quel genre de touristes la Martinique accueillait? Des touristes qui avaient de l'argent, des touristes... Pourquoi ils venaient en Martinique? Eh bien, c'était pour la plage et le soleil. Ouais. Mais ils venaient en bateau aussi, un bateau de croisière. D'accord. Il y avait, oui, comme ils arrivent là. Mhm. Il y avait des accueils, il y avait tout ça. Ils venaient en se mettant pour baigner sur la plage. Il y avait les bateaux qui nous amenaient sur la plage en se mettant à la salade. Et nous, on amenait les gens aussi à Gontos un peu partout. Qu'est-ce que les gens venaient chercher en Martinique? Mais ils vont pour le soleil, pour la Oui, plage. ça tu me l'as dit, mais pas que ça. Mais c'est pour visiter. C'est pour manger dans les hôtels, pour faire tout ça, tout ce qu'ils veulent, quoi. Mhm. Mais, comme j'avais dit, on a amené au combat de coq, on a amené un peu partout. Ces touristes-là, à partir des années 70, ils étaient présents en Martinique. On avait surtout des Américains. On avait aussi des Français comme maintenant, ou c'était plutôt des gens d'Amérique du Nord? Eh bien, il y avait des Français, mais il n'y avait plus d'Amérique. Parce que, comme je vous disais, tous les mois, il y avait 350 maris qu'on appelait Ouais, cette société qui venaient au moins 350 tous les mois. Mhm. Alors, ça faisait beaucoup quand même. On les amenait au golf. C'est pourquoi ils ont fait un grand golf au Choisy, on amenait les au golf. Mhm. Et puis, ceux qui venaient au golf, on les met des excursions à droite à gauche. Vous emmenez les touristes où? Eh bien, on fait dans le nord. Vous faites, c'est-à-dire vous partez au Choisy, vous faites Rivière-Salée, vous allez par Petit-Bourg, vous faites tous ces trucs-là. Vous passez quelquefois par le Robert, ça c'est le nord Atlantique. Et en retour, vous faites par le Master Caraïbe. Pour retourner par le C'était Saint-Pierre. déjà les circuits qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est ici. Oui, ici, il n'y a que ça tout. Parce que la Martinique n'est pas plus grande. Non, la Martinique n'est pas plus grande. Ça coûtait cher de prendre le taxi. Eh bien, ça dépend. Maintenant, il y avait des taxis de place. Il y avait, prenez à peu Moi, je près parle de taxi de place. Non, oui, non, je vous explique. Il y avait des taxis de place qui prenaient 4 passagers. Mais ça a changé. Eh bien, prenez des voitures comme le taxi que vous avez, le taxi collectif comme ça. Parce que les clients préfèrent prendre des taxis comme ça pour partager les places. Ah, d'accord. Oui. Alors, c'est plus rentable pour eux. Parce que si vous prenez un taxi 4 places, ça coûte beaucoup pour la journée. Mhm. Et là, ils partagent les sièges. Mhm. Là, c'était plus rentable pour eux. Oui. Alors, c'est pourquoi il y avait beaucoup de grands taxis, touristes qui faisaient ça. Mm. Comme vous voyez, quand les bateaux arrivent à Fort-de-France, il y a beaucoup de grandes voitures comme ça, des breaks pour faire. Je me suis laissé dire que quand on est taxi de place, on doit avoir une belle voiture. Votre premier taxi, c'était une belle voiture. C'est toujours les Mercedes. Vous n'avez roulé qu'en Mercedes. Oui, que ça. Pourquoi? Et puis, non, c'est parce que c'était un choix. Parce que les clients choisissent leurs voitures. Des voitures climatisées et puis des belles voitures, oui. Donc en 1971, votre voiture était déjà climatisée. Oui, c'était climatisé. Mais vous étiez le seul Martiniquais à avoir une voiture climatisée. Non, il y avait plusieurs. Il y Je avait plaisante. Vincent, il y avait plusieurs. Hein. Parce que dans l'hôtel, on demandait une voiture, mais une voiture climatisée. Il est obligatoire, mais si vous n'avez pas une voiture climatisée, vous ne l'avez pas facilement non plus. Ouais. Parce que avec la chaleur, si vous partez dans le nord et ce n'est pas climatisé, c'est un peu dur. Hein. Parce que les touristes ne sont pas habitués tellement avec la chaleur, le soleil, tout ça. Mais Monsieur Zébellus, quand on roule en Mercedes dans les années 70-80, on est un pape. On n'est pas. Ah, ça dit, le pape que vous avez, parce que il n'y a plus de clients pour vous. Il y a des choix. Oui, mais ceux qui ont des petites voitures ne travaillent pas comme vous. D'accord. Et justement, comme j'avais ces voitures-là, je travaillais, mais quand j'ai vu les collègues prendre des voitures, des grandes voitures comme ça, je l'ai abandonné, j'ai pris des grandes voitures aussi. Et vous avez pris quoi comme grande voiture? Eh bien, c'était comment ça s'appelle, Hyundai que j'avais. Ouais. Mais c'est Hyundai, il n'y avait pas longtemps que j'avais pris ça, il n'y a pas longtemps que c'était la Hyundai. Mm. Et c'est chez M. Ayotte que je prenais toutes mes voitures. Quel Monsieur Ayotte? Mais M. Ayotte qui vend les Mercedes. Ouais. Enfin, qui vendait, puisque c'est plus lui. Ouais, Oui, c'est plus lui. Mais la maison, c'était à lui. Dites-moi, est-ce qu'on vit bien quand on est chauffeur de taxi de place? Est-ce qu'on gagne bien sa vie Eh en bien, étant taxi de En place? ce temps-là, on gagnait bien, mais pas maintenant. Ouais. Maintenant, c'est plus difficile. Mais, et puis maintenant, il y a beaucoup de taxis. Les petits taxis, il y a beaucoup. C'est mélangé maintenant. Mm. Il y a beaucoup de femmes qui conduisent, mais auparavant, il n'y avait pas ça.
Auparavant, les maîtresses d'école, tout ça, on faisait des courses pour eux, puisqu'il n'y avait pas de taxi qui allait dans les communes, tout ça. Mais maintenant, les femmes, ils ont leur voiture, ils n'ont plus besoin de tout C'est ça. bizarre que vous parlez de ça. Donc, à un moment, votre travail, c'était aussi de transporter des femmes. Tout le monde. Alors, tout le monde, mais vous transportez des femmes. Tout le monde, pas des femmes, les hommes aussi. Mais je sais pourquoi je vous dis ça. Oui. Parce que les femmes sont venues à la conduite beaucoup plus tardivement. Oui. Vous dites que vous avez transporté des maîtresses d'école, Oui, vous avez oui, transporté toutes ces personnes. Oui, oui, oui. Puisqu'il n'y avait pas tellement de... Le grand taxi, les cars, les bus ne faisaient pas ça. Si, par exemple, la personne veut aller au Saint-Esprit, c'est avec un petit taxi qu'il fallait aller chercher le soir. On les dépose et puis le soir, il fallait venir le chercher. C'est comme ça. Vous étiez indispensable. On est toujours indispensable. Pour ces dames en Oui. particulier. Non, non, c'est-à-dire, il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire, on a notre client, quoi. On travaille avec notre client. Chaque personne a leur client comme ça. Peut-être si je travaille avec vous, me donnez rendez-vous, vous déposez, venez vous chercher le soir, vous faites des choses. C'est comme ça qu'on travaille. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Comment on faisait pour appeler le taxi? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone mobile. On était obligé de prendre rendez-vous avant avec le taxi. On vous appelait chez vous, comment ça se passait? Mais non, mais les hôtels avaient toujours des taxis. Ah, d'accord. Parce qu'on travaille à la réception. Hmm. Nous, quand on travaillait au Méridien, c'est à la réception qu'on donnait des courses et on appelle les clients, on nous appelle à tel endroit pour venir chercher les clients. Et comme on était devant l'hôtel, il n'y avait pas de problème. Hmm. Oui. Alors, même dans les communes, si on a besoin d'un taxi, on appelle au Méridien. Et puis ça. Mais le soir, à n'importe quel, on nous appelle. Vous n'avez travaillé que sur Trois-Îlets et vers l'aéroport ou le port. Et puis les excursions, vous n'avez fait que ça. Oui, que ça. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans d'autres communes travailler. C'était difficile. Alors, il y a quelque chose que vous avez commencé à évoquer. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait vous appeler dans la nuit. Vous étiez disponible presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, vous êtes disponible. Il y a des clients qui veulent aller chez l'hôtel Bambou. Bon, moi, mais à 7 heures, c'est trop tard pour qu'ils retournent. Ils nous appellent. Justement, même ici, ils nous appellent, mais c'était un peu difficile. Parce que quand vous vous déplacez, on m'appelle minuit, comme ça, pour venir les chercher. J'ai avec mon numéro de téléphone. Mais vous savez, quand vous arrivez là, si c'est 10 ou 15 euros, c'est ça que l'on vous donne. Hein. Ouais. Son déplacement la nuit, ça n'intéresse pas. Ouais. C'est là que c'est un peu dur. Vous avez aimé ce métier-là. Ah oui, j'aime toujours ça. Qu'est-ce que vous aimiez dans ce métier-là? J'aime avec les touristes, de discuter avec les étrangers, des touristes, des Canadiens, tous ces trucs-là. Ah oui, comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disaient de la Martinique? Et on parlait, on dit la Martinique, les gens sont gentils. C'est ce qu'ils un beau disaient. pays, oui. Ils aiment la mer, ils aiment tout ça, les gens sont gentils, des trucs comme ça qu'ils disaient. Ils aiment aller dans les restaurants, c'est bien dans les restaurants, les gens sont très gentils pour les recevoir. C'était tout comme ça. Vous étiez fier? Il faut toujours être fier. Vous étiez fier de parler de la Martinique? Ah oui, mais c'est mon pays obligatoire. Ouais. Oui, la valeur de mon pays, quelquefois. Qu'est-ce que vous leur disiez sur la Martinique? Eh bien, non, mais on parlait, on discutait, ils me posaient des questions pour savoir les fruits, le nom des fruits. Chaque fruit, il fallait les montrer. À chaque endroit, il fallait faire des stops pour faire visiter toutes les communes. Et disons, des avocats, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut les montrer. Il faut comment on fait beaucoup d'explications. Vous étiez plus que taxi, vous étiez un guide touristique. Oui, mais il faut tout. C'est ça qu'il y avait. Maintenant, dans les bus, il y a des guides touristiques, mais le taxi, vous n'avez pas de guide. C'est à vous à le débrouiller. Mais vous savez, le problème, quand vous faites ça, c'est la gentillesse qui compte aussi. Il faut être patient. Oui? Parce que chaque client, ils font leur choix. Mais moi, ils m'ont choisi à la préfecture, à l'office du tourisme, à l'hôtel de police. C'est parce que je peux accueillir les clients pour eux. Tout ça, ça se passe très bien. Alors, vous m'avez dit quelque chose avant qu'on ne commence à enregistrer. C'est votre rapport à monsieur Robert Rose-Rosette. Oui. Qu'est-ce qu'il était pour vous, ce monsieur-là? Eh bien, c'était comme un père pour moi, parce que s'il me faisait un peu le tout pour moi, parce que j'ai perdu mon père très tôt, et ma mère aussi. Je suis élevé avec mes soeurs à Fort-de-France. Et puis, mais avant, quand je faisais le taxi, j'étais peintre en bâtiment. D'accord. J'ai travaillé avec M. Lagarde, avec mon beau-frère qui fait le poste pour faire les dessins. Je travaillais avec lui. Dans les écoles, comme il fait des décorations, je travaillais avec lui dans les écoles. Et puis après ça, le docteur Rosette m'a dit de monter. Je suis monté chez lui.
Il m'a dit il a quelque chose pour moi. Alors je dis, bof. Il m'a dit, c'est une licence qu'il a, c'est pour moi la préfecture. Alors je dis, ah non, je ne veux pas ça, c'est mon métier. C'est un collègue qui m'a dit, Marcel, il ne faut pas faire ça parce que dans ça, il y a beaucoup d'argent. Là, tu cherches du travail, tout ça, mais avec le taxi, c'est plus bien. Et il me dit, va pas dire combien d'argent que je gagne par jour. J'ai dit, bien, laissez. C'est pourquoi j'ai laissé, j'ai dit, et puis je me suis mis dans le taxi. C'était qui, monsieur Robert Rose-Rosette? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous diriez? C'était qui ce monsieur? Mais c'était le docteur Rosette. C'est un vétérinaire. Ouais. C'est un chef. J'ai gestion des mains. Et bon, après sa mort, tous les gens signaient pour lui. Il était président de l'office du tourisme, il y avait pas mal de choses. Hein. Si je savais, j'allais emmener le livre pour vous. Oui, mais je le connais un peu. Je connais un peu son histoire. Il a été maire des Trois-Îlets. Oui. Oui. Vous pensez que vous lui devez beaucoup à M. Robert Rose-Rosette? Ah, beaucoup, parce qu'il m'a rendu beaucoup de services. La plupart des choses, c'est grâce à lui que il m'a rendu beaucoup de services. Et même la maison que j'ai là, c'est grâce à lui qu'il me l'a fait avoir. Ouais. Ouais. Oui. Comme il m'a présenté comme son fils, je passe un peu à droite à gauche. Ouais. Il avait besoin d'acheter des voitures, tout ça, c'est moi qui allais avec lui, un peu partout. Et quand le dimanche, je montais chez lui, il me dit qu'il faut venir là, comme il avait des courriers. J'ouvrais les courriers pour lui, et puis il est en train de lire, il est en train de discuter, oui, comme ça. Ouais. Alors, vous avez joué un rôle au niveau de l'organisation des taxis de place sur les Trois-Îlets. Vous avez été trésorier d'un groupement. Racontez-moi ça. Oui, il y avait des bus. C'était le trésorier. Ça s'appelait GTPB. Vous savez, quand vous êtes trésorier, c'est un travail très dur. Vous avez tous les bus, tout l'entretien des bus, et vous avez tous les chauffeurs responsables, et vous avez la caisse. Vous avez l'entrée-sortie d'argent, comme il y avait beaucoup de monde. Tous les mois, il faut donner l'entrée-sortie d'argent, tout ce que vous avez. Alors, sur la table, ça passe pour chaque personne, voir si ça leur plaît, si ça se passe. Mais moi, je faisais mon travail honnêtement. Jamais eu de problème. Quand ça ne marchait pas, je le dis, quand j'ai vu que ça descendait, puisque maintenant, les gens voyageaient, parce qu'on faisait les personnels des hôtels. Maintenant, ils ont acheté le voiture, c'était plus difficile. Donc, quand j'ai vu que pour payer l'essence, pour faire ça, pour payer les chauffeurs, pour ça, j'ai vu que c'était un peu dur. Parce que c'était des tickets qu'on donne. Et bon, avec les tickets comme le bateau, ça ne rapporte pas grand-chose. Ouais. Alors j'ai dit, c'est pas la peine. Alors j'ai dit, je vais laisser parce que je ne pourrais pas rester avec ça. Parce que quand vous êtes trésorier, s'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Tout à fait. Alors j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Alors j'ai dit, et puis j'ai déposé, j'ai démissionné. Ouais. Et vous avez arrêté de faire le taxi en quelle année? Eh bien, en 2005. En 2005. Vous vouliez arrêter? À cause de ma femme, je l'ai dit, ma femme. Ah bon? Oui, puisqu'elle était malade. Oui, il fallait m'occuper d'elle. Puisque j'ai un garçon et une fille. Mon garçon est métropole et ma fille travaille. Mais vous avez arrêté en 2005. C'est à regret que vous avez arrêté? Vous aimiez ce travail? Ah oui, j'étais obligé de rester. Ah oui. Ah oui. Vous savez, quand vous travaillez comme ça et vous laissez, c'est un chagrin un peu pour rester à la maison comme ça. Vous n'étiez pas habitué? Ah non, je ne suis pas habitué. Et vous conduisez toujours aujourd'hui? Je conduis, mais en ce moment, je n'ai pas de voiture. Combien de kilomètres vous pensez que vous avez fait comme taxi de place? Vous avez une idée? Ah ouais, je ne peux pas vous dire comme ça, c'est compliqué. Vous avez fait... Parce que j'ai déjà tourné beaucoup. Hein. Ah ouais, j'ai tourné beaucoup. Ouais. Et enfin, pour le taxi, mais comme j'étais chauffeur de direction, je travaillais beaucoup. J'allais prendre les colis, passer dans les postes, centre de tri, tout ça, aller chercher de l'argent à la banque. J'ai fait pas mal de travail. Aller à la sécurité sociale pour déclarer les gens, d'apporter, quand il y a quelque chose à apporter pour les gens, d'emmener les gens qui sont malades chez eux, pas mal de choses. Et il y avait un bus, quand la voiture était en panne, c'est moi qui emmenais les personnels chez eux avec le bus. Si c'était à refaire, vous seriez à nouveau chauffeur de taxi ou c'est une profession que vous ne referiez pas? Je ne le ferais pas. Ouais. Non, c'est jamais la raison. Ouais. Je ne peux pas faire rien du tout maintenant. Mais vous avez aimé cette période? Ah oui, beaucoup. Ah ouais, je vivais avec ça. Surtout parce que, quand vous trouvez des gens chantiers, et parce que avec mes clients, je travaillais beaucoup. Je faisais peut-être un mois, 15 jours avec des clients. Parce qu'avec des grandes personnes, ils ne peuvent pas conduire les voitures. Alors, quand vous travaillez avec vous êtes gentil avec eux, là, vous travaillez avec eux beaucoup.
Il m'envoyait des colis, tout ça. J'ai beaucoup de colis. Hein. Oui. Pour finir, Monsieur Sébelius, est-ce qu'on peut dire que vous avez rendu service à la Martinique? Avec ce travail, on est obligé de rendre service à tout le monde. Que ce soit malade ou que ce soit que vous avez, c'est notre boulot de faire ça. Et puis on est fiers quand on rend service aussi. Ouais, je comprends. Alors, votre meilleur souvenir en tant que chauffeur de taxi? Bien, j'ai fait des tournages de films. J'ai fait SOS Concorde et Panama. Et vous avez joué dans 2 films? C'est-à-dire pas jouer, c'est-à-dire c'est moi qui ai organisé toutes les machines, parce que quand vous faites un tournage, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des animaux, il y a des places à chercher, il y a des figurants, il y a tout ça, il faut trouver tout ça. Si c'est des chevaux, des chiens, tout ça, il faut trouver tous ces trucs-là. Comme c'est moi qui étais responsable de tous ces trucs-là. Il y a une sorte de réunion le soir pour savoir telle commune, pour téléphoner les communes, pour les gens dans la sécurité. Et alors, pour trouver les animaux, pour trouver les bêtes pour pouvoir faire. Et il faut trouver beaucoup de figures. Hein. C'est votre meilleur souvenir? Oui, c'est mon meilleur souvenir. Votre plus mauvais souvenir comme taxi? C'est quand je suis en panne. Quand on est en panne, on ne peut pas travailler. Oui. Vous préférez être taxi de place ou taxi collectif? Non, taxi de place. Ouais. Non, vous n'auriez pas fait taxi collectif? Non, ça c'est autre chose. Quand vous discutez avec les clients, vous faites les tournées, tout ça, c'est autre chose. Quand vous faites le va-et-vient toute la journée. Mais je préfère de faire les touristes, de discuter avec les touristes, toutes ces choses-là. Avec chaque personne, vous explique le pays, comment ça se passe, tout et tout comme ça. Vous discutez avec eux. Les meilleurs touristes, les Français ou les Nord-Américains? Les Français. Pourquoi? Puis les Espagnols. Oui. Non, c'est-à-dire, pourquoi? Vous savez, les Américains, c'est pas pareil. Ils sont gentils, mais vous savez, il y en a qui sont un petit peu racistes aussi, surtout les Américains noirs. Hein? Ouais. Ah ouais, ça c'est le problème qu'il y a avec eux. Ah ouais. Même les Américains blancs, ils sont avec eux, mais les Américains noirs, ils sont comme ça. Hein? Ah ouais, c'est les meilleurs clients, les hommes ou les femmes? Ah bon, je vais vous dire, les deux. La plus belle course qui vous a rapporté le plus? Vous parlez... En termes d'argent? Eh bien, c'est le 54e congrès qui m'a apporté plus d'argent. 54e congrès de quoi? Conseil général. Conseil général. Oui. Ouais. Parce que j'ai fait 15 jours, mais avec complet, bien habillé, 15 jours. Bien habillé, en complet? Oui. Avec la première place, c'était pour moi. Puis c'est le directeur que j'avais. Ouais. Donc, je l'ai emmené dans les hôtels, à la préfecture, et un peu partout, quoi. Dans tous les hôtels, mais ça se passait assez bien. Et après ces 15 jours-là, ils m'ont payé assez bien aussi, parce que jusqu'à la nuit, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, on gagne de l'argent. Et c'est pas tellement fatigant. Vous êtes surpris, dans l'hôtel, j'avais ma chambre, j'avais tout, j'avais la première place pour garer, j'avais mon petit déjeuner, j'avais tout. La meilleure voiture pour faire taxi? Ah non, c'est la Mercedes, c'est une voiture très confort. Ouais. C'est dur, bah oui, c'est une bonne voiture. Ouais. Merci, Monsieur Sébelius. Merci beaucoup. C'est moi de vous remercier. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est moi, oui.